Salut à tous, amis de l'horreur. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale des creepypasta, car je vais vous parler des tops des films d'horreur qui font le plus peur. Alors raccrochez-vous bien, et pour écouter dans de meilleures conditions, éteignez la lumière et fermez les volets de votre fenêtre. Plongez-vous dans l'obscurité et embranchez le son de votre casque. Plongez-vous dans l'horreur. Bonne effrayeur à tous. Leo. Le premier Conjuring est sorti dans les salles de cinéma en 2013. Les dossiers Warren pénètrent dans une maison hantée où ils trouveront des exorcismes de possession. Je dois l'avouer que je ne suis pas quand même un très grand fan des Conjuring, mais le 1, il m'avait plu quand même. Et je dois avouer aussi que cette scène de la fin était assez effrayante. Dans le 2, lorsque vous regardez la scène du début, on peut voir cette bonne sœur qui est dans le film de la nonne. Et je peux vous dire aussi que lorsqu'on voit cette scène dans la chambre, alors on peut voir l'ombre de la nonne qui se manifeste dans la chambre. Elle rôde tout autour et juste après, on voit le cadre de la nonne. Ça reste quand même flippant. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de mettre ce film dans les tops des films d'horreur les plus effrayants, car c'était le plus que j'aimais dans ce film. I'm sorry, Lorraine. Eh bien, cette fois, vous allez être servi. La plupart des histoires de paranormal sont réelles. Vous êtes à votre chambre, en train de dormir en pleine nuit, et vous entendez souvent des bruits bizarres, des bruits de pas, ou des bruits qui proviennent de la cuisine, des grincements de porte, ou bien la porte qui claque. Alors vous vous levez de votre lit pour voir ce qui se passe. C'est souvent comme ça se passe dans les paranormales. Paranormal Activity est une série de films d'horreur créée par Oren Peli, distribuée par Paramount Pictures. La saga est composée de 5 films, ainsi qu'un spin-off Paranormal Activity Tokyo Night était une suite non officielle. Au premier film, il se déroule au Japon. Victime d'un grave accident de voiture aux États-Unis, une jeune femme est repatriée chez elle, au Japon, dans un fauteuil roulant, avec ses 2 jambes dans le plâtre, en l'absence de son père. C'est son frère qui s'occupera d'elle, très vite, et le jeune homme suspecte la présence de phénomènes surnaturels dans la chambre de sa sœur. Cette version de Paranormal Activity est très peu connue en Europe, mais je peux vous dire que les films d'horreur japonais sont vraiment très glauques et ils sont beaucoup plus effrayants que les films d'horreur américains. Surtout la scène de ce film. Ceux qui ont déjà vu ce film doivent savoir de quelle scène je parle. À la scène de la fin, à un moment donné, vous remarquerez que la fille que vous voyez dans ce film, elle est handicapée, ce qui prouve qu'elle ne peut pas marcher. Mais si vous regardez bien à la fin, elle se met à marcher, mais d'une façon vraiment très effrayante. Je vous laisse le regarder.
C'est vraiment effrayant, n'est-ce pas? Et on n'avait pas encore vu la scène quand il va dans la morgue. Le frère il croit que sa sœur elle est morte, mais juste après, elle le traîne au pied et elle montre son visage en plein écran devant la caméra. Vous avez entendu ce son, alors vous connaissez très bien le son de ce film. Encore un film d'horreur japonais qui font effrayer tout le monde avec leurs tuniques blancs et leurs longs cheveux noirs et avec leurs visages recouverts de sang, rampant des escaliers. Eh oui, il s'agit de Ju-On, connu sous le nom de l'origine. Vous connaissez plus sans doute sur la version américaine, The Grudge. Elle est interprétée par Takako Fuji, la femme que vous pouvez voir juste à côté de l'écran. Elle joue le rôle principal de Kayako Saiki, un fantôme maléfique au Japon. Il paraît qu'il existe réellement là-bas. Ju-On est une série de 6 films d'horreur japonais. Je vous rappelle aussi qu'au Japon, ils ont fait une série sur Ju-On. Et il existe 3 remakes américains. The Grudge, mise en scène par le réalisateur Takamichi Shimizu. Dans The Grudge, le 1 et le 2, le rôle Kayako a toujours été interprété par Takako Fuji, la même actrice qu'a fait les versions japonaises. Cependant, dans le 3, elle refuse de jouer son rôle principal. Alors elle a été remplacée par une autre actrice japonaise, Aiko Oriuchi, la nouvelle actrice qui interprète Kayako dans le 3. Malheureusement pour elle, elle s'arrêtera là de jouer le rôle de Kayako, car les gens ils étaient très déçus et ils n'étaient pas d'accord que cette actrice continue à jouer le rôle de Kayako. De tous les The Grudge, je trouve qu'il est plus effrayant le 2. Mais cependant, le 3, je trouve que la scène de la fin est quand même aussi beaucoup effrayant. Je vous laisse regarder. Il existe un autre film aussi qu'ils ont fait de Ju-On qui est sorti au Japon avec The Ring. Et le fameux Insidious, qui est réalisé par James Wan, le même réalisateur qui a réalisé The Conjuring. C'est pour cela d'ailleurs que les Conjuring ont inspiré beaucoup de films d'horreur connus. Synopsis: Joss et son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes
paranormaux débutent peu près. Si vous avez vraiment soif de l'horreur, et si vous aimez les films de mauvais esprits et de possession, je vous conseille vivement ce film. Les Insidious sont très effrayants, surtout le 3. Je l'ai trouvé très glauque. Et ce film est très sombre. Alors si je peux vous donner un conseil, si vous voulez voir les Insidious, regardez-le plutôt la nuit. Vous connaissez ce film? C'est le film d'horreur le plus connu au monde, le plus culte, et qui a glacé le sang à tout le monde. Tout le monde a eu la trousse de ce film à l'époque. Et il s'agit bien de L'Exorciste, développé en 1973, réalisateur par William Friedkin. Et ce film, il fallait bien que je le mette dans le top. C'était obligé que je le mette. Avec l'actrice Linda Blair, qui a joué la petite fille qui a effrayé tout le monde. L'histoire, tout a commencé au début en Afrique. Et ils ont trouvé une statue, une sculpture qui s'appelle Pazuzu. Et c'est à cause de cette sculpture, en fait, que la malédiction a commencé avec cette fille. C'était le tout premier film d'horreur qui est sorti de possession. C'est ce film qui a lancé les films d'horreur de possession. Ça a été le tout premier. C'est vrai que pour l'époque c'était bien fait, c'était bien effrayant. Mais aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, on voit bien que ce film, il a mal vieilli. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'il a très mal vieilli. Aujourd'hui, maintenant, ça ne fout plus de la trousse parce que c'est trop mal fait. Aujourd'hui, on a des films d'horreur tellement bien faits que, en fait, c'est là qu'on voit que ça a mal vieilli. Bon, après, il y a eu plusieurs exorcistes qui sont sortis, mais qui n'ont pas marché autant que celui-là. Et ensuite, il y a eu le dernier qui est sorti au cinéma, L'Exorciste du Vatican. Et franchement, il est très 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 effrayant. Il est aussi effrayant que celui-là, mais un peu bien fait, parce que bien sûr, il est plus récent. Et vivement, il y aura un autre exorciste qui va sortir. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que c'est un remake du premier exorciste. Il y aura les anciens acteurs. C'est-à-dire que Linda Blair va reprendre son rôle de l'époque. Après, j'en doute pas aussi que les scènes qui a vraiment marqué les gens à l'époque, qu'ils ont eu très peur. Parce que ce film, pendant très 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 longtemps, pendant des années, c'était un film qui a vraiment marqué la population du monde des films d'horreur. Avec les scènes cultes. Et c'est pour cela aussi que j'ai décidé de mettre ce film dans le top. Obeys my command because you know me to be a sinner. No! You failed. Just as you failed everyone in your life. Tomorrow, I'll finish what you're missing it, idiot. You should have kept running when you had the chance, Frenchman. Est-ce que vous avez peur des nonnes? Eh bien, croyez-moi que cette fois-ci, vous allez en avoir peur quand vous en croiserez devant vous. La nonne, réalisée par Corinne Harding. Et je peux vous dire que ce film, c'est à cause de ce film que j'avais peur des nonnes. Je n'avais pas très confiance quand je voyais des nonnes devant. Le tout premier film de nonne, avant le film La Nonne, c'était Le Couvent. C'était le même style de film d'horreur. Et je peux vous dire que, tellement que j'étais effrayé de peur, j'en faisais même des cauchemars de ce film.
Et lorsqu'il y avait la nonne, ça m'a fait beaucoup penser à ce film. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans ce top. Regardez ces scènes effrayantes. S'il vous plaît, ma sœur. Par ici. Bonjour. Shamed me. Seigneur Glenn. Ce film est le film le plus malsain que j'ai vu de toute ma vie. Voici le film le plus effrayant de tous les temps. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, jusqu'en enfer. Christine Brown est une jeune femme qui travaille dans une société de crédit. Elle espère vraiment avoir le poste d'assistant qui vient de se libérer. Alors quand Madame Ganoche, une vieille gitane, vient lui demander un prêt pour pouvoir conserver son logement et le lui refuse pour montrer à son supérieur, Monsieur Jack, qu'elle est capable de ce genre de décision. Mais alors c'est ainsi que cette vieille femme lui jette un sort, le sort de Lamia. Et cette femme, lorsqu'elle jette son sort, elle vit vraiment un vrai calvaire, un cauchemar terrifiant. Pour moi, la scène qui reste vraiment effrayante, c'est quand juste après que la vieille lui jette le sort, cette jeune femme, elle va voir un voyageur qui prédit l'avenir. Mais lorsqu'il prédit l'avenir, alors il va voir qu'à travers son corps de cette jeune femme, qu'il y a un mauvais esprit qui pénètre dans son corps. Je vous laisse regarder. Ça reste effrayant, n'est-ce pas? J'avoue que moi-même, la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment effrayé. Pour moi, c'est le film d'horreur le plus effrayant que j'ai jamais vu. Et pourtant, je l'ai vu plus d'une centaine de fois. Mais à chaque fois lorsque je le regardais, c'était comme si je l'avais jamais vu. J'étais tout le temps surpris par ce film. Enfin,
Ceux qui l'ont vu doivent savoir de quoi je parle. Et vous n'avez pas encore vu les autres scènes qui sont encore beaucoup plus effrayantes que ça. Four of hearts, eight of spades, two spades, jack of diamonds, jack of clubs. Why have you disturbed our sleep? Awakened us from our ancient slumber. You will die! Like the others before you. One by one we will take you. Cette fois-ci, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Eh oui, vous connaissez cette scène mythique. Il s'agit de Evil Dead, le premier. C'est mon préféré celui-ci, le premier. Et ce que j'aime dans Evil Dead, je kiffe vraiment le personnage Ash. Ce personnage, il a la classe, ce personnage. Ma scène préférée et qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on voit un moment la femme qui est possédée, qui est sous la cave. Et dans le remake, il y a eu exactement la même scène. Et en plus, le premier Evil Dead, c'est mon préféré parce que ce que j'aime dans le premier, c'est qu'il est très gore. Il est vraiment assez violent. Les scènes sont vraiment dégoûtantes. Je vous laisse regarder. Ça reste très violent, n'est-ce pas?
Et vous n'avez pas vu aussi quand Ash creve les yeux avec les doigts et quand il y a plein de sang qui gicle. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre ce film premier dans le top. Parce que ce film, il m'a vraiment marqué. Et puis j'adore beaucoup les films d'horreur très violents, avec du sang, des éclaboussures de sang. Et ce film, je peux vous dire que c'était le film le plus violent que j'ai jamais vu. Alors, c'est pour ça que j'ai mis premier des tops, Evil Dead, le 1. Pour moi, il n'y aura pas de meilleur de film possession que Evil Dead, le premier. Ensuite, il y a eu le dernier Evil Dead qui vient de sortir, en 2023. Evil Dead Rise. Mais je trouve qu'il est quand même assez raté, car dans ce film, il n'y a pas le personnage Ash. Et j'étais déçu qu'il n'y avait pas le personnage Ash, car c'était mon personnage préféré dans la série Evil Dead. Ils ont voulu faire le même style que le 1. Mais je le trouve quand même assez effrayant, même s'il n'est pas mieux que le premier. Et voilà, c'est ici qu'il se termine les tops des films d'horreur les plus effrayants. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Le Monde de l'Horreur.